Oula, mais que de rebondissements depuis la dernière fois, que de péripéties depuis la deuxième. Tiens, devinez où on est? Ouais, bah on est chez nous. Ce mois-ci, on ne va pas passer par 4 chemins, mais à la maison. Vous écoutez la 3e de Par 4 chemins, l'émission qui est confinée à la maison, et ouais. Et je suis pas tout seul à être confiné parce qu'il y a Alix qui est chez elle. Salut Alix. Ouais, je suis chez moi et j'ai une petite installation pour mon micro. C'est un peu le système D, mais on fait avec ce qu'on a. T'as la fibre depuis à peine Voilà. même pas 2 heures. Je me suis équipée spécialement pour cette émission. J'ai la fibre depuis moins d'1 heure chez moi. Donc vraiment, là, je suis prête. Il y a aussi Clémence qui est chez elle. Salut Clem. Salut Nico, salut tout le monde, ravi de vous retrouver. Comment ça va? Et moi j'ai pas la fibre et j'ai des travaux, donc on va croiser les doigts pour que 7 C'est vrai, heures... t'as des travaux dans ton jardin. Voilà, donc on va espérer qu'il n'arrache pas un câble électrique et que j'ai du wifi pendant 1 heure, mais sinon ça va très bien. Il y a Nina qui est avec nous aussi. Salut Nina. Coucou tout le monde, j'aimerais trop que nos auditeurs et auditrices voient nos installations de cartons de DVD empilés pour mettre nos micros près de la bouche, là c'est super rigolo. Ouais, c'est système D. Hein. Et puis il y a Chloé aussi. Salut Chloé. Salut les copains. Hey. Comment ça va? Comment Ça va, vont-je? écoute. Comment... Bon, pour une fois, j'ai une wifi correcte, donc je suis plutôt contente. Oui, c'est vrai, pour une fois que t'as du bon wifi. Bon, alors comme vous l'aurez compris, hein, on fait l'émission à distance, à conditions exceptionnelles, émission particulière. Ce mois-ci, nous allons se divertir un petit peu, on va essayer de contrer un peu cette période qui est pas cool du tout. On a chacun préparé une question de culture générale, d'actualité, une question un petit peu insolite. Et l'objectif, ça va être de trouver la réponse, logiquement. Puis on apportera aussi des informations complémentaires. Vous pouvez jouer avec nous depuis chez vous. Alors, quand on a préparé l'émission, j'ai dit aux filles de trouver une question et puis qu'on allait y répondre. Ce que je leur ai pas dit, c'est qu'on va compter les points. Et puis celle ou celui qui remportera le plus de points sera vainqueur. Celui ou celle qui remportera le plus de points sera vainqueur. Et il devra désigner une personne. Et lors de sa prochaine chronique, cette personne se verra imposer 3 mots. Oh là Ok, là c'est là méga là. drôle, trop cool. C'est génial. Ah oui, mais il faut Grave mettre de chaud. l'enjeu un petit peu s'il n'y a pas d'enjeu. Ah non, mais moi, je suis Ouais, super c'est mauvaise pas perdante, les gars. Petit challenge. Alix, elle va quitter l'émission. On pleure. Allez, Après, on sait pas, bon. Alix, la ça prochaine va fois, on être sait pas si la ce sera les guerre. conditions normales. Hein. Clairement, ça va être la guerre, là. Ok, c'est parti, moi je suis déter là. ah ouais. Eh ben, écoute, Nina, on t'écoute, vas-y, pose ta première question. Alors, à votre avis, depuis le début de la crise sanitaire, combien de Français ont basculé dans la pauvreté? Oula, Oula. Combien de Français? ça commence Désolée, avec hein. un sujet très gai. Très gai, Ouais, mais vraiment. vous allez voir, je vais le Pour nous rendre remonter gay, moi le j'aime bien faire ça. Combien de Français ont basculé dans la pauvreté? Waouh. Bon, Bah déjà, il faut... Ouais. déjà, on est Je crois que combien de j'avais vu Français? passer On des est- chiffres du style un quart des ménages ou un truc comme ça. mais Ouais, du coup, j'ai on pas de chiffre entend des spécial. fractions, mais... Ouais, combien de Français? Déjà, en France, on est 67 millions, Ouais, un truc comme ça. truc comme ça. Désolée, je vous prends pour des gens intelligents, hein. Moi, je dirais 1 million, comme ça. Je balance un premier chiffre, 1 million. Ok, De- 1 million. tu demandes bien le nombre de Français qui ont basculé et non Ouais. pas du coup combien il y a Ouais. de Français pauvres actuellement. Ah non, non, avec la crise Ok. sanitaire. Je dirais 1 million, mais je pense que malheureusement, c'est plus. Moi, je dirais plus, je dirais 2 millions. Ok, 2 millions. Moi, je serais autour des 2 millions aussi. hein. Bah, Bac. moi du coup je vais monter un petit peu plus, je vais dire 2,7. Ouf, précis, c'est Clément. Elle a eu le temps de chercher la gueuse. On t'a vu, Clem? Bon, vous voulez, Non, vous c'est voulez faux, la réponse? c'est faux. Oui, vas-y, donne-nous la Allez. réponse. Et bah la réponse c'est Alix, 1 million. Oh non. 1 million, c'est à peu J'ai près dit un gros mot. la population de Djibouti. C'est entre la population de Djibouti et la population de l'île Maurice qui est à peu près 1,27 million. Bon, désolé pour ce sujet pas trop fiesta, youhou, mais il faut qu'on cause. Je sais pas si vous avez vu Place du Capitole, il y a une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux récemment. Mais en gros, les professionnels des secteurs non essentiels ont organisé ce vendredi dernier un die-in, yes, l'accent anglais Lina, qui symbolise la mort annoncée de leur activité pour demander davantage d'aide à l'État. Bon, niveau com, c'était super réussi, j'ai vu la vidéo, c'est impressionnant, il y a des gens qui s'écroulent, c'est super bien fait. Bon, je dois vous dire un petit secret.
J'étais méga lancée dans l'écriture de ma chronique quand j'ai vu un article de Libération pour les non-journalistes, qui disait que ce chiffre n'était pas du tout crédible. En fait, cette estimation est prouvée par aucune étude. Bah oui, parce que pour l'instant, on n'a aucun appareil statistique qui est capable de mesurer l'évolution de la pauvreté en temps réel. Le dernier en date, c'est celui de l'INSEE, qui a été publié en septembre 2018, comme d'habitude. Donc bref, même si ce chiffre est à prendre avec des pincettes, dans la vie réelle, bon là, vous avez pas vu, mais j'ai fait des guillemets avec mes doigts, trop drôle, eh bien, il y a des chiffres qui démontrent une tendance logique quand même. Déjà, les dépenses budgétaires du RSA ont augmenté d'un peu plus de 9% en août 2020 comparé à août 2019. C'est énorme, 9%, et ce qui prouve aussi un boom d'allocataires qui arrive. Sans oublier les assos sur le terrain, qui, elles le voient, les changements de Monsieur Covid. Au Secours catholique, par exemple, ils voient arriver de nouvelles personnes qu'ils ne connaissaient pas avant la crise sanitaire. Beaucoup de jeunes ou d'auto-entrepreneurs qui étaient précaires, qui étaient déjà sur le fil et qui sont basculés avec la crise. Sans parler de tous les étudiants, je parle en connaissance de cause, qui ont perdu leur job. Encore un peu plus parlant, les chiffres des banques alimentaires qui témoignent une hausse de la demande de 20 à 25%. Bon, j'en profite, écoutez-moi bien, pour passer un petit message. Les 79 banques alimentaires appellent à un élan de générosité et de solidarité lors de la prochaine collecte publique le dernier week-end de novembre. Bon, et puis, on peut plus se serrer les mains, mais on peut toujours serrer les coudes, non ? C'est mignon. Merci Nina. C'est vrai que c'est impressionnant ce nombre croissant de personnes Ouais. Bah, qui tombent comme ça dans la précarité. C'est ça fait impressionnant. peur surtout. D'autant plus, je pense, pour les gens qui ont notre âge, qui sont un peu plus petits ou un peu plus grands. Tous ceux qui arrivent sur le marché du travail, que ce soit d'ici 1 ou 2 ans ou un peu plus tard, ça fait très peur. J'en discutais avec certaines de mes amies. Voilà, quand tu commences à voir que certains qui ont déjà eu une carrière basculent dans la précarité, ceux qui n'en ont pas encore eu, il y a de quoi s'inquiéter. Tu te dis où je vais aller, moi. Ouais, Ouais, c'est ça. ça. Moi, j'en ai parlé avec des adultes et ils m'expliquaient que ça arrive beaucoup plus vite qu'on peut le penser, en fait. J'avais vu En fait, ça m'a touché ce chiffre, j'avoue, au début. C'est pour ça que je me suis dit, bon, est-ce que j'en parle ? Parce que c'est pas Fiesta Youhou, comme j'ai dit, mais c'est la réalité aussi. Et ils expliquaaient dans des émissions, dans des reportages, voilà, que les gens qui arrivent, ils ont honte d'être là, de venir à la Croix-Rouge, mais ils ont plus le choix, en fait. C'est... Mais comme ça. ouais, c'est ça, c'est fou parce que moi, vous le savez, j'étais dans une asso humanitaire et les gens, il y en avait plein qui arrivaient, ils avaient même avant qu'il y ait toute cette histoire de Covid, ils avaient le masque, ils avaient une capuche jusque sur les yeux, on voyait rien d'eux parce qu'ils avaient honte d'être là. Et il y avait des gens, il y avait des étudiants comme vous et moi qui venaient là tous les soirs parce que et ils voulaient pas dire, ils voulaient pas qu'on sache quoi, parce que il y a vraiment une honte à avoir besoin d'aide. C'est ça qui est triste quoi. Oui, c'est ça touche autant des jeunes étudiants que des personnes qui sont déjà dans la vie active depuis 40 ans, quoi. Ouais. Ou des personnes âgées. Des personnes Mais, âgées aussi, ouais. Des retraités, personnes ouais. âgées. Moi, je dirais toujours qu'au premier confinement, ça m'a marqué quand je rentrais chez moi et donc que j'ai donné ma nourriture à des amis et que finalement, ma nourriture, elle s'est retrouvée dans les mains d'une vieille dame qui faisait les poubelles de ma résidence et qui m'a dit qu'avec son mari, il n'avait pas de quoi se faire des réserves pour le premier confinement. Et elle devait avoir 80 ans, quoi. Et c'est terrible, quoi, de se dire que... Donc, et c'était le premier confinement, donc j'ose même pas penser tous les gens qui étaient comme elle où ils sont maintenant, et puis tous les gens qui arrivaient à s'en sortir, qui n'y arrivent plus aujourd'hui. C'est ça. dramatique. Ouais, c'est ça. C'est surtout le deuxième confinement qui fait peur. Parce que ce chiffre-là de 1 million, comme tu disais, Nina, on peut pas vraiment le quantifier exactement, même si j'ai réussi à le trouver, mais bon, ça c'est un détail. Bon, ça, c'est... On peut pas le quantifier exactement, mais 1 million, c'est un chiffre qui est déjà parlant. Mais c'est un chiffre rapport au premier confinement, à la première vague, si on peut l'appeler ainsi. Mais à la deuxième confinement, ça va faire pareil. S'il y en a un troisième, ça va faire pareil. Donc ça fait peur, surtout, jusqu'où ça va aller, en fait. C'est... Ouais. Après, on avait assisté... Est-ce qu'il y a des solutions qui sont possibles ? Ouais, justement, on avait assisté au premier confinement à un élan de solidarité des gens. Tu sais, il y avait une plateforme qui avait été créée par le gouvernement, etc., pour aider les vieilles personnes à faire les courses, enfin bref, à plein de choses. Je trouvais ça super. Moi, tu vois, dans la rue, on se regarde plus,
Mais il y a des gens qui vont quand même mettre en place des solutions pour aller s'entraider, etc. Et dans notre vie avant Covid, lol, ça fait longtemps, c'était... désolé, moi, j'ai pas vu ça. En tout cas, en métropole, je voyais pas trop ça, en tout cas, dans ma vie à moi. Mais après... Ouais, mine de rien, ça fait... Il y a un nombre important qui a basculé dans la précarité en un temps extrêmement C'est court. ça, en 8 mois, Cette crise, Ouais, ça fait même pas un an. elle exacerbe tout. C'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi comme chiffre, parce que tout peut changer hyper vite, en fait. Donc, voilà, Ouais. je vais pas finir à mon par avis, une c'est un peu phrase je vais pas finir par une phrase un peu de développement personnel, mais genre, il faut quand même remercier un peu tout ce qu'on a, tu vois. Enfin, c'est un truc de fou. Ouais, on peut s'estimer heureux, quoi. Grave. Chanceux surtout. Chanceux, Chanceux. Merci Nina pour avec cette première plaisir. question. Merci d'avoir plombé l'ambiance. Non, mais Non, mais c'est bien d'en parler, c'est bien d'en parler. Oui, non, bien sûr, c'est bien d'en parler. Un petit point sur les scores. Alix, t'as un point. Ouais. Bravo. Merci. Félicitations. Non, pas bravo. bien pas lancé. vrai. Je suis sûre elle a triché. Je suis sûre Je qu'elle a n'ai pas triché. Excuse-moi de me renseigner, d'avoir de la culture générale, de m'intéresser à autrui. tu m'as impressionné, j'avoue, Alix. Merci. Waouh. À qui le tour? Chloé, c'est à toi. Bah T'as ouais, envie c'est à de moi. te lancer? Et vas-y. moi, c'est un sujet un peu plus léger, je pense, quand même. Ah, Pour vous redonner un peu le sourire, même si c'est pas hyper rigolo non plus. Mais du coup, j'imagine que vous connaissez tous le célèbre Pablo Picasso. Je pense que vous avez pas pu passer à côté de lui. non, je ne le connais pas. Je ne vois pas de qui Cet tu homme. parles. Eh bien, notre copain Pablo Picasso a été accusé d'avoir volé une œuvre d'art. Mais est-ce que vous savez laquelle? Est-ce que vous pouvez me dire ou essayer de deviner? Oula. Est-ce que si je dis Picasso la qui a volé Joconde, quelque chose. c'est un peu présomptueux? Alix, j'y ai pensé. Quoi, Alice? J'ai pas entendu. La Joconde. Et les autres, vous pensez quoi? Clémence a pensé à la Joconde aussi. Ouais, j'ai pensé la Joconde. Moi aussi, j'ai pensé à Joconde, mais c'est vraiment juste parce que j'ai pas de culture tableau. Ouais, ça, tableau. c'est le premier tableau qui me vient en tête. J'ai pas dit tableau, hein, j'ai dit une œuvre d'art. Ah, une œuvre d'art. Ah. D'accord. Est-ce que c'est une œuvre qui lui appartient? Ce serait rigolo Non, non. on l'accuse de voler une de ses propres œuvres. Mais du coup, je vais pas vous balader plus longtemps parce qu'en fait, vous avez trouvé. Il a vraiment été accusé d'avoir volé la Joconde. Oh là là. Ah. Sérieux? Qui c'est qui a donné la réponse en premier? C'est moi. C'est Alix, du coup. Oh, Alix, t'es trop forte là. Ça Attention, va pas hein. du tout. Moi, je Non, veux pas me sentir dans ma Nicolas, chronique, moi, moi. j'y ai pensé. Moi, j'y ai pensé très Eh, fort, mais- en fait. Moi, j'y ai pensé et je l'ai dit, quoi. Je l'ai pas entendu. En même temps, c'est un peu le premier truc qui nous vient en tête quand on nous dit Ouais. une célèbre œuvre d'art. Tu dis la Joconde. C'est un peu le truc le plus connu du monde. Oui. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Alors, c'était un 22 août 1911. Ce matin-là, le peintre Louis Béroux, qui réalise régulièrement des copies pour le Louvre, s'est rendu au Salon Carré pour faire le croquis de son prochain tableau, qu'il allait appeler Mona Lisa au Louvre. C'est à ce moment qu'il constate que la célèbre peinture n'est plus là. Autre témoin du drame, Frédéric Laguillermi, un graveur également venu pour copier la Joconde. Ensemble, ils alertent les responsables du musée, mais pas de panique, le tableau doit être dans les locaux de la maison Brown & Company, photographe, qui est le photographe officiel du Louvre à ce moment-là. La stupeur s'empare de tout Paris quand on se rend compte que la célèbre italienne ne s'y trouve pas. Il faut se rendre à l'évidence, elle a été volée. Le cas dans lequel la muse de Léonard de Vinci trônait est retrouvé quelques temps plus tard dans un petit escalier du bâtiment, mais aucune trace de la toile malgré les 60 inspecteurs qui ont été dépêchés pour cette affaire et malgré les nombreuses récompenses proposées pour la restitution du tableau. Donc il y a eu 250 millions de francs proposés, il me semble, pour que le tableau soit ramené, mais ça n'a pas été le cas. Mais alors vous allez me demander, qu'est-ce que Picasso vient faire là? Eh bien en fait, Guy Pierret, qui était le secrétaire de Guillaume Apollinaire, avait déjà dérobé 3 statues au Louvre, dont 2 qui avaient été revendues au célèbre cubiste, donc notre copain Pablo. Cette fois, donc Guy Pierret revendique le vol de Mona et réclame une rançon de 150 000 francs. Picasso est donc accusé de complicité, interpellé et interrogé dans le cadre du vol du plus célèbre tableau au monde. Mais tout se finit bien pour lui, il n'avait rien à voir là-dedans. La Joconde est retrouvée 2 ans plus tard alors que Vincenzo Perugia, un vitrier italien qui travaillait au Louvre, tentait de la revendre à un antiquaire florentin. La très célèbre peinture est restée cachée à Paris dans un appartement de la rue de l'Hôpital Saint-Louis.
Il avait dérobé notre Italienne préférée en la cachant dans son manteau le soir du 21 août 1911. Le voleur se défend en expliquant avoir agi par patriotisme. Il pensait que la Joconde avait été dérobée à l'Italie par Bonaparte. Il n'écopera donc que d'1 an de prison, peine qui sera plus tard réduite à 7 mois. La légende raconte aussi que le vitrier aurait eu un coup de foudre pour la mystérieuse Italienne qui lui rappelait une amie d'enfance. Voilà comment notre cher Picasso s'est retrouvé inculpé du vol de notre célèbre Mona Lisa. Il me semble que j'avais déjà entendu cette histoire, enfin pas l'histoire complète évidemment, mais que Pablo Picasso avait été accusé. Donc, Moi, c'est fou quand même. Être accusé d'avoir volé le truc, genre, je pense que c'est une des choses les plus connues au monde. Tu dis Mona Lisa, tu dis la Joconde, tu sais qui c'est quoi. C'est ce que c'est, c'est fou. Ouais. Mais je crois que la Joconde elle a été volée un nombre de fois incalculable en réalité. Elle a été volée plein de fois. Mais disons qu'à mon avis, si tu te retrouves avec ça, tu deviens un peu riche, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle a une valeur d'ailleurs ? Est-ce qu'elle est peut-être inestimable hein, tellement elle a de valeur. Mais je sais que c'est pas le tableau le plus cher du monde. Je sais non, ouais. Mais ça veut dire qu'il savait déjà à cette époque-là elle était hyper, elle valait hyper cher, quoi. C'est il y a 100 ans. C'était en quelle année, Chloé ? Tu peux nous rappeler les dates ? 1911. Elle a été volée en 1911, elle a été retrouvée en 1913 et elle a été restituée donc au Louvre en 1914. Ah ouais. D'accord. Bon, c'est il y a pas si longtemps en vrai. Non, c'est vrai, c'est ça. Ouais, non. Une grosse centaine d'années, quoi. Mais il l'a cachée dans son manteau. Je la verrai plus jamais pareil. Elle est pas très grande, hein, je sais pas si. Non, elle est pas si grande que ça. T'imagines dans un manteau quand même. Bah, un grand manteau. Ouais, genre un manteau long, j'imagine. Une parka. Puis à l'époque, tu sais, il n'y avait pas de système d'antivol, de caméra. Ouais, parce que j'allais dire, si tu veux retenter l'expérience maintenant, je pense que c'est très compliqué avec tout le public, les barrières, les gardes du corps, la vitre. Il a dû dire, genre, je vais vérifier que la vitre, elle est en bon état. Hop, il la range, il se casse et basta, quoi. Donc voilà. Wow. Et la petite anecdote en plus, c'est qu'il avait été interrogé par les inspecteurs et tout, et en fait son alibi est très bien passé et on lui a jamais fait d'ennui, quoi, alors que le truc il était chez lui depuis le début. Mais tu sais c'était quoi son alibi? Non, je l'ai pas trouvé, je l'ai cherché mais je l'ai pas trouvé. Trop nul. En tout cas, il aurait pu avoir la Joconde pour lui, on l'aurait peut-être plus jamais revu. Grave. Petite anecdote à glisser dans un dîner. Très grave. C'est bien. Quand on aura le droit de dîner avec des gens. Voilà, tu te calmes, Alix. Dîner Zoom, c'est bien aussi. Hein. Voilà. Sur un petit dîner Zoom, tu dis je sais que la Joconde a été volée par Picasso. On va faire un petit point sur les scores. Alix, tu as 2 points. Ouais. 2 questions, 2 points, c'est un sans faute depuis le début. Bravo. Oui. Là, vous la voyez pas, mais elle a le sourire jusqu'aux oreilles. J'adore gagner, j'adore les jeux. N'oubliez pas qu'elle a pas la fibre. J'ai la fibre, ok. Si, elle a la fibre depuis 1 heure. Mais elle ne marche pas, elle a déjà coupé 2 fois. Voilà, je propose justement que pour la reprise après la pause musicale, on coupe la fibre d'Alix. Comme ça on n'a plus de problème et on prend de l'avance. Si vous avez besoin de ça pour gagner, excusez-moi, mais c'est que vous êtes mauvais. Merci. Ok. Bah écoutez, on va faire une pause, on appuie sur le bouton pause, on respire et on reprend juste après. À tout de suite. De retour, vous écoutez Par 4 chemins, l'émission qui ce mois-ci, elle est à la maison, hein, voilà. Si vous nous rejoignez que maintenant, l'émission elle est un petit peu particulière, on a voulu se détendre, se divertir un petit peu pendant ce confinement, et donc on s'est dit qu'on allait préparer des questions, et on s'interroge les uns les autres, on essaie de trouver la réponse, bien évidemment. Déjà Nina et Chloé nous ont déjà posé leurs questions, un petit point sur les scores. Oui, parce qu'on compte les points. Ça je l'ai pas dit, on compte les points parce que sinon ce serait pas drôle. On compte les points. Donc Alix déjà a 2 points. Il y a eu 2 questions, elle a remporté les 2 premiers points. Et donc après, Clémence, Chloé, Nina et moi, on est un petit peu à la ramasse pour l'instant, mais on va se refaire. 0 pointé. On va se refaire. Je tiens à dire quand même que pendant la pause musicale, on m'a reproché de répondre trop vite aux questions. Au bout d'un moment, excusez-moi si je suis rapide et efficace. Non. Oui. Ah, ok. Et oui.
Bon, écoutez, l'auto, à qui le tour? C'est à toi, Clémence, non? C'est à moi. Yes. Ouais. Vas-y, on t'écoute. Attention. Pose-nous ta question. Alors, moi déjà, j'ai fait une petite introduction parce que, comme Alix le dit si bien, je suis une fille qui ne sait pas écourter les choses. Donc, pour dire qu'il fait beau, je vais utiliser 3 phrases. C'est mon talent. Donc, moi, je voulais commencer ma chronique tout simplement en remerciant mon petit frère. Parce que sans lui, aujourd'hui, j'aurais rien eu à vous dire. Mais alors, quand je dis rien, c'est rien. Parce que après avoir passé 4 jours devant ma page blanche, et c'est pas une blague, c'est 4 jours. D'ailleurs, je viens de penser que ça aurait pu me faire une idée de devinette. Combien de temps j'ai mis à écrire cette chronique? Voilà. Mais après avoir passé 4 jours avec un trou à la place de la cervelle, grâce à lui, j'ai trouvé ma devinette. Donc, selon vous, quelle est la tradition pour un pilote de Formule 1 australien lorsqu'il réussit à se hisser sur le podium? Là, je veux pas avoir de points, là. Tu fais moins la maline, Alix. Pilote australien, t'as précisé. C'est important. Pilote australien. Il fait un truc avec un kangourou. Ouais, j'allais dire, est-ce qu'il y a une histoire de kangourou? Non, il n'y a pas d'histoire de kangourou. Est-ce qu'il se bat avec un kangourou? Non, il n'y a pas de kangourou du tout. Pilote australien. Y a pas de kangourou du Est-ce tout. que ça a un rapport avec le fait qu'il est australien ou pas du tout? Alors, c'est une tradition australienne. Genre, les autres pilotes ne le font pas. Ah. Parce Ok, que c'est... pas du champagne. Ça a un lien avec Ouais. le champagne. Bah alors, je sais, moi. Bah, s'il Ah. sabre une bouteille de champagne. Non. Non, il boit le champagne dans sa chaussure. Oh, Nico. Quoi? Ouais. Non, mais j'ai déjà vu Super. des remises de prix de podium de Formule 1, effectivement. Bravo. Et bah, C'est ça. Il boit le champagne dans sa chaussure. C'est ça. Donc, Ça en fait, m'a la fait tradition... Quand j'ai vu ça, La tradition, c'est tout simplement de boire du champagne dans sa propre chaussure. Donc, pour ceux qui n'auraient pas donc un petit frère qui monopolise la télé tous les dimanches pour regarder le Grand Prix de Formule 1, je vous explique. Donc, lors du podium de Formule 1, les vainqueurs, comme l'a dit Alix, s'arrosent de champagne, qui doit au passage coûter plus cher que toutes nos maisons réunies. Mais ça, on va passer. Et donc, la plupart en profitent pour boire ce qui reste dans la bouteille. Jusque-là, tout va bien, tout est normal. Eh bien, la showy, c'est une tradition australienne qui consiste à verser le champagne dans sa chaussure, puis de le boire. Après 66 tours à 300 km/h, je pense que même le meilleur champagne ne doit pas cacher l'odeur de la chaussure. Donc en découvrant cette coutume, il y a 2 semaines, je suis allée faire mes petites recherches et j'ai trouvé la réponse à la question que tout le monde se pose. Pourquoi ? Mais pourquoi ? bah oui, pourquoi? Donc en fait, le geste de boire dans une chaussure, c'est tout simplement vu comme porte-bonheur, enfin un porteur de chance et une manière de célébrer quelque chose. C'était aussi une tradition militaire, une forme de bizutage où après la victoire, les jeunes soldats devaient boire dans la botte du général. Aujourd'hui, la showy reste occasionnelle. Certains joueurs de cricket ou encore des DJ australiens s'amusent à la pratiquer de temps à autre. Mais la showy perdure surtout donc en Formule 1 avec le coureur australien Daniel Ricciardo qui a notamment déclaré « Si le vin mousseux est froid, il a bon goût. Vous risquez de transpirer, mais le goût du froid tue les mauvaises choses, donc c'est délicieux. » Voilà. Merci Daniel pour cette précision. Donc j'ai découvert ça il y a 2 semaines, justement lors d'un Grand Prix en Italie où Daniel Ricciardo se trouvait sur le podium. Il a d'ailleurs fait partager la tradition au grand champion Lewis Hamilton en lui prêtant sa 2e chaussure, bien sûr, Covid oblige. Et le Britannique a d'ailleurs juré juste après sur son compte Instagram qu'il ne recommencerait plus jamais. C'est pour vous dire à quel point ça devait être bon. Daniel Ricciardo a tout de même reconnu que pour lui, la tradition perdurait surtout car elle amusait beaucoup les journalistes autour du podium qui ne cessent de lui demander une showy quand il a la chance de se hisser sur les marches. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de cette tradition ? J'enlève ma chaussure, je vous sers un petit verre ? Oh. Ça va. déjà dans ta propre chaussure, c'est dégueu, mais alors boire dans la chaussure dans la de chaussure quelqu'un de quelqu'un d'autre, vraiment, Oui, vraiment, c'est ça, écoute. Eh bien, figurez-vous qu'en faisant mes petites recherches, je suis allée voir, je savais pas comment se prononçait parce que ça s'écrit Showay et je savais pas du tout comment ça se prononçait. Donc, je suis allée voir comment il le disait en anglais. Et du coup, je suis tombée sur pas mal de vidéos et ce fameux Daniel Ricciardo l'a fait quand même goûter à beaucoup de monde. Il arrive sur le podium avec sa bonne humeur, son sourire. Il arrive à convaincre les gens en disant allez essaye, puis les gens ils disent allez j'essaye, ça a pas l'air très très bon quand même hein. Ils ont l'air de regretter mais il y arrive, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça drôle de tenter l'expérience. Ah ouais, ok. Ça, c'est bien des Australiens, ça.
Ça me débecte un peu. Ouais, bah, après, il doit y Ouais, avoir c'est pas ouf, d'autres hein. traditions qui peuvent paraître bizarres, je pense, pour d'autres pays. Moi, j'en ai pas qui me viennent en tête des traditions françaises ou d'autres, mais je pense que dans le monde du sport, je Ah sais oui, pas, bah, c'est sûr que. mais je pense qu'il y a d'autres traditions un peu Non, idiotes. mais, qui boivent le champagne dans une chaussure, bon. Une chaussure neuve, ça me dérangerait pas, mais c'est bizarre quand même. Ouais. Il est sur le podium, il enlève sa chaussure et Ouais. il a rempli de champagne. Mais déjà, Tu vois, il aurait- après, la il chaussure, pourrait- elle est pourrait utiliser abîmée. des chaussures neuves. Ouais, en plus. Je Genre, pense ça pègue qu'en dedans, Formule 1, tu sais. ils ont de quoi te racheter des chaussures à chaque fois. Ouais, je pense que c'est. C'est à mon avis, c'est pas le problème premier. Mais alors, en plus, non, mais je dis ça, mais le champagne, c'est quelque chose qui ne tache pas. Non, C'est-à-dire que même si on fait une tache de champagne sur des vêtements, ça ne salit pas. Donc en fait, Ça nourrit le cuir même, non Mais ça colle voilà, pas. tout à fait. Ah, mais c'est Après, pour le ça. cuir, le cuir est plus brillant en fait. On a trouvé Mais moi, ce qui me gêne, l'explication. c'est que ça soit du champagne qui boit. Genre de l'eau, ok, si tu veux. Mais du champagne, genre, le champagne, c'est trop bon. Pourquoi le Alors- mettre dans ta chaussure Alors, moi, ils j'aime le pas le font avec champagne, du champagne, car en Formule 1, c'est avec ça qu'ils s'arrosent. Mais de base, la showy, elle est réalisée avec de la bière. Ah oui. Dans la tradition ancienne. Voilà, c'était Moi, de je la trouve que bière. ça gâche le champagne. Quelle idée, vraiment. Mais il y a beaucoup de traditions, même à l'armée, quand t'as fini un grand exploit ou quoi, ou quand tu fais des entraînements hyper intensifs, et bah à la fin, ma cousine elle me racontait ça, que bah voilà, tu bois beaucoup d'alcool pour te féliciter, quoi. C'est, Bah, c'est dans Ouais. les trucs sportifs aussi, beaucoup. Hein. bah ouais, c'est pas très logique, hein. Il doit y avoir Je des sais qu'en sponsors. équitation, genre quand tu fais des compètes en équitation et que tu gagnes, bah t'offres l'apéro, quoi. C'est la tradition. Donc t'offres à Ah boire, oui. enfin de l'alcool. Évidemment. Après l'effort, le réconfort. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'était ma petite Bon, anecdote. bah merci. Merci Clémence. Donc, J'ai gagné un point. Anecdote que J'ai C'est vrai, gagné tu as gagné un un point. point. Yes. Nico, tu as intérêt à nous faire Je la te rattrape, Alix, je te remontada et rattrape. à battre Je Alix. m'en fous. En fait, vous savez quoi? Ouais, vas-y, Attention, vas-y. le discours va changer là. Vous savez quoi? En fait, là, maintenant, je suis sûre de pas avoir perdu parce que j'ai 2 points. Même si Nico il me bat, je serai pas dernière. Donc franchement, c'est bon, moi Ok, j'ai fait mon Alix, taf. ok. Ça veut pas dire que tu peux pas être désigné. Hein. Bah pourquoi? Bah, C'est celle c'est qui a le le gagnant moins qui de décide, points. hein. Ah, c'est le gagnant qui décide quelqu'un? Et Moi oui, j'avais c'est compris que c'était le gagnant perdant décide. qui était désigné d'office. Ah, Non, ouais, le moi gagnant aussi. désigne. Ah bah ouais, je vais sinon, gagner alors, c'est bon. Ça y est, elle a encore changé. Bah, écoutez, je crois que c'est à mon tour là. Ah Oh, bah, ouais, Je lance-toi. vais je poser crois. ma question. Je vous pose ma question. C'est-à-dire que tu peux pas gagner sur cette Écoute. question. Oh. Oui, oui, La prochaine, tu effectivement. pourras pas gagner non plus, Alix. Mais moi je vais gagner là. Vas-y, ça te fera 3 points. Oui. Tu seras irrattrapable. Pouvez-vous calmer, Ok. s'il vous plaît? Voilà, Merci. Les autres, vous pouvez vous refaire hein, sur cette question. Écoutez bien la question. Dans le sud et l'est de Londres notamment, on peut apercevoir des clôtures de parcs et de jardins publics avec une drôle de forme. Quelle est la particularité de ces clôtures? C'est pour les écureuils? Quoi? Non. C'est pour un animal, je suis sûre. Non. C'est pour des humains. C'est pour Boris Johnson. C'est pour faire Plus ou moins. rigoler. Ça représente la reine d'Angleterre. Non. C'est pour pas mettre C'est de par, barrière. bonne c'est idée. par pour pas rapport à mettre- la reine? Hein? Nina, vas-y. C'est pour pas mettre de barrière entre les maisons pour que les gens ils se parlent plus. Bah non, du coup, si non. c'est une barrière. C'est la Ouais. barrière qui a Alors, une si vous forme voulez- spéciale. Je vous donne un indice. Alors, l'indice, il peut paraître banal. Elles ont été fabriquées bien avant leur installation. Donc ça, c'est logique qu'elles soient fabriquées avant leur installation, mais jusque-là. elles ont été fabriquées bien avant leur installation. Et c'est quoi la question? C'est quoi la particularité de ces barrières? Voilà, ce sont des clôtures qu'on retrouve dans le sud et l'est de Londres notamment. Elles ont une forme un petit peu particulière. Quelle est la particularité de ces clôtures? Est-ce que c'est les poteaux des clôtures ou est-ce que c'est la clôture qui fait une forme La clôture en elle-même. Je sais. Elles ont une Vas-y. forme qui est plus du tout Mhm. d'actualité. Genre comme si là on fabriquait des clôtures à l'effigie d'Emmanuel Macron et qu'elles étaient installées quand ce sera le prochain président qui est en place. C'est pas ça. Ah merde. Je pense que c'était pour un problème qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Oui. Ah, elle est forte la Nini. Je vous donne un autre indice si vous voulez. Ouais. Ouais, vas-y. Elles ont eu un rôle pendant la Seconde Guerre Voilà. mondiale. C'était C'est pour les tranchées. anti-obus, c'est anti-obus.
Non. Eh, c'est pas anti-armes. C'est pas C'est anti-arme. anti-allemand. Anti-allemand. Oh, Alix. Mais il y a un rapport avec les Allemands, forcément. Ah, oui, est-ce que Seconde ce serait pas des clôtures genre qui seraient faites d'une manière que, genre en gros il y a que les, ah c'est un peu tiré par les cheveux, mais genre il y a que le peuple anglais qui sait comment passer au travers pour aller se réfugier, ce qui fait qu'il y ait les soldats après ils sont bloqués, tu vois. Genre ils se retrouvent Non, en face c'est et pas se disent ça. merde, j'ai pas la clé. Guerre mondiale. Non, c'est pas ça. Elles ont été installées pour la Seconde Guerre mondiale ou elles ont été fabriquées pour la Seconde Guerre mondiale? Elles ont été fabriquées pour la Seconde Guerre mondiale. Oh, Elles c'est ont des été- anciennes armes. Elles Elles ont sont en été forme installées d'armes. après. Non, elles sont pas en forme d'armes. Qu'est-ce que t'as dit, Chloé? Elles ont été. Oui, non, je réfléchissais à voix haute. Ah. Et c'est- Oui, j'allais dire, est-ce qu'elles sont pas fabriquées avec des restes de Première Guerre mondiale? Alors après avec quoi? Non. C'est une excellente question. Bah non, bah voilà, c'était pas ça. Elles ont Elles été sont fabriquées hyper- pour la Seconde Guerre mondiale, mais elles ont Oui. été installées bien après. Ouais. Donc elles ont pas servi de clôture pendant la Seconde Guerre mondiale, on est bien d'accord. C'est ça. Donc elles ont servi d'armes, Pas d'armes. de casques. De Non. casque. Je Elles ont veux ser- gagner. Elles ont, balles, elles des ont balles. servi de Non, c'est pas des balles, Nina. des obus. Non, non Je l'ai plus. déjà dit. Elles ont pas servi d'armes. Elles ont pas servi Elles ont d'armes. servi, Elles ont pour, servi de pour- quelque pour, chose. protéger, Pas pour se protéger, mais elles ont servi à quelque chose, oui. pour arrêter. Je veux gagner Non. face à Alix. Elles ont servi dans les uniformes des messieurs qui se battaient. Non. Je vais vous donner la réponse. Non, Non. Si. Bah, ok, d'accord. Je vous donne un autre indice. vas-y. Elles ont été construites, mais elles n'ont pas servi de clôture quand elles ont été fabriquées. Bah oui. Je sais. Non, tu sais pas. Vas-y, Est-ce que Clémence. c'est pas les coques des bateaux ou tu sais genre les Non, c'est pas ça. tu sais, genre ça. les restes d'un char. Mais si, mais dis que c'est ça, moi je veux gagner. Non, non, c'est pas ça. Oh non, Non, attends. c'est pas ça. Elles ont pas servi de Je crois qu'il clôture. va falloir que tu nous le dises. Hein. Allez, dis là. Non, mais je vois que Alix et Clémence sont au fond pour Ouais. avoir le point. Mais elles ont servi pour la Seconde Guerre mondiale, on est bien d'accord. Oui, mais pas de Elles ont clôture. servi pour la Seconde Guerre Elles ont mondiale. servi pour le débarquement. Non. Mais Ah, on se rapproche d'un truc là, non? Non, quand elles ont été installées, c'était des clôtures, mais quand elles ont été fabriquées, c'était pas des clôtures. Elles servaient pas de clôture. oui, Ah, ouais. elles ont été. Ah oui, je vois. Remasterisées, genre. Non, Des pas bateaux. des boucliers. Des, Mais c'est ce que des j'ai dit, brancards. Lina. Des brancards. Pour transporter les gens. Ouais, Nina. C'est la bonne réponse. C'était des Oh les civières. gars, j'ai une anecdote de ouf. Au Bataclan aussi, ils ont fait ça. Hein? Désolé, hein, mais au Bataclan, quand ils ont, comme il y avait pas, bon désolé, vous allez croire que je sais que des actus glauques, mais j'ai vu ça il y a pas longtemps. Mm. Ils avaient plus assez de brancards pour sortir les gens. Du coup, ils ont utilisé des barrières, Mm. enfin comme tu sais des barrières que tu mets quand il y a des travaux pour transporter les gens. Et bah, Oh. oui, je vois ce que tu veux Truc dire, des de barrières fou. en métal là. Ouais, du coup Eh là bah, c'est écoutez, l'inverse. Et là, ces clôtures étaient à l'époque des civières. Alors pour mieux comprendre, il faut remonter en 1939. À cette époque, vous le savez donc, la Seconde Guerre mondiale est déclarée et l'Allemagne use de son arme fatale, les raids aériens, notamment à Londres. Ces raids vont faire beaucoup de blessés et donc il fallait bien transporter ces blessés pour les amener à l'hôpital. Mais la ville a été maligne. Elle avait prévu que les bombardements feraient de gros dégâts et donc et surtout des gros dégâts humains. Donc avant même 1939. À Londres, des clôtures, des réelles clôtures en métal ont été arrachées, déconstruites, réquisitionnées au principe de l'effort de guerre. Puis ces clôtures en métal ont été fondues et ont été produites avec ces anciennes clôtures en métal, près de 600 000 civières. Waouh. C'est un nombre qu'on imagine proportionnel donc aux besoins, en tout cas les besoins qu'ils avaient imaginés. Ces civières ont donc été fabriquées le plus simplement possible pour 1. Réduire les coûts, et 2. En produire un nombre important le plus rapidement possible. Elles sont composées, donc pour vous les imaginer, ce sont 2 tubes ronds parallèles, et du grillage est soudé entre ces 2 tubes. Et les 2 extrémités de chaque tube forment un U. Pourquoi ? Parce que cela permet de surélever la civière du niveau du sol. Ça fait office de pied si vous voulez. C'est donc plus pratique pour la soulever, puisque ça forme une poignée aussi. C'est aussi plus hygiénique, car le blessé ne touchait pas le sol, et donc il n'était pas en contact avec de la terre, des possibles éclats d'obus ou des débris. Et surtout, elles sont en métal, donc
plus facile à stériliser. Sauf qu'après la guerre, ces civières n'avaient plus vraiment d'utilité. Alors le conseil municipal de Londres a décidé de détourner leur utilisation. Elles ont été soudées entre elles, soudées sur des poteaux, puis les poteaux étaient coulés dans du béton pour en faire des clôtures. On les retrouve essentiellement dans le sud de Londres, à Oval, Brixton, Deptford, Peckham, et dans quelques endroits aussi à l'est de la capitale britannique. Waouh, impressionnant. Voilà l'histoire de ces civières. Incroyable. T'as vu ça où? Écoute, On j'ai dévoile mes pas tes sources. Ok. Si vous voulez, j'ai même un autre exemple de détournement, parce que là on parle de détournement d'objets qui ont été détournés en mobilier urbain, etc. Un autre détournement, c'est à Orléans. Au XVIIIe siècle, il y avait des usines de raffinage de sucre de canne. Le sucre de canne arrivait directement par la Loire, depuis les Antilles. Et au XIXe siècle, l'industrie du sucre de canne était un petit peu en déclin en France. Et des usines ont dû fermer. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réutilisé les moules à pain de sucre en argile de ces usines pour faire des mitres de cheminée. Les mitres, vous savez, c'est ce qui dépasse sur le toit, le truc ouais. en argile, quoi, une espèce de cône. Et ben voilà, on a réutilisé ces moules à pain de sucre pour en faire des extrémités de cheminée sur les toits à Orléans. Grave stylé. Incroyable. Le pouvoir du recyclage. Ouais, de ouf. Ouais, c'est ça. Ils étaient en avance, hein. De ouf, c'est Ouais. ce que j'allais Oui. dire. Il y a aussi des raisons économiques là-dedans. Voilà, Oui. j'ai envie de dire, le jour où le gouvernement aura réellement besoin de... C'est triste, mais tant que l'impact n'est pas économique, forcément, Ouais. ils ont un peu plus de mal à bouger. Le jour où il y aura des morts, où l'économie sera en train de mourir, là, peut-être qu'il y en a 2-3 qui vont peut-être vouloir un peu plus se bouger. Ouais. C'est clair. Ouais, c'est ça. C'est clair. Ah, c'est incroyable. Mais Putain, c'est... Ouais. j'irai chercher des images, franchement. Moi parce aussi, que- Oui, on va grave. aller chercher Ouais, c'est bizarre. Hein, de se marqué, dire ça. marqué clôture civière Londres, et puis vous allez trouver, Incroyable. Ah, ça doit être à quoi elle ressemble, quoi. très Non, mais spécial à voir. je suis allée à Londres en 2014 et en 2015. Ça se trouve, j'en ai vu sans même connaître l'histoire, je sais pas. Mais du coup, Nico, ça se voit ou pas quand t'es devant, genre tu le vois que c'est des civières ou... Non, parce que c'est comme c'est fabriqué avec du grillage, tu te dis, voilà, c'est des clôtures classiques, quoi. Putain, mais ils ont une histoire de fou, ces trucs. Ouais, c'est incroyable. Des trucs, on passe devant, on s'en rend Ouais. pas compte. Et en fait, il y a vraiment Ouais, un c'est Il y truc en a derrière. tellement des trucs comme ça en vrai. Ouais, Ouais. c'est super intéressant. Mais le choix du gouvernement aussi d'avoir voulu les recycler, enfin, c'est quand même... Et conserver aussi. Ouais, Ouais. ça veut dire quelque chose, hein. C'est une manière de se souvenir, je pense, de garder la mémoire. Ouais. Nina, tu gagnes un point. Super. Alix, a le seum. J'ai un peu le seum, mais comme ça va bientôt être à moi, je compte sur tout le monde sauf toi et Nico pour gagner. Je compte vraiment sur Clémence et Chloé, comme ça il y a une égalité, je gagne. Et voilà. Oui, parce que là t'es en avance. Hein. Bah, j'ai 2 points. Ouais, T'as au 2 contraire, points. j'allais proposer Clémence, elle en a l'idée 0, que... Chloé 0. J'en ai 1 et Nina en a 1. Ouais, moi j'allais proposer l'idée que Nico et Nina vous dites la bonne réponse. Comme ça, Plaît-il s'il y a une égalité et Alix perd, Non. On vous la souffle. Allez, t'inquiète. c'est ça. Non. Eh ben, si. Envoyez-la par message. Non, non. Vas-y, Alix, si tu veux poser ta question. Bon alors, ma question, ça va être une devinette. Et la devinette, vous allez devoir deviner ce que signifie une durée. Alors je vous la donne, cette durée. C'est 4 minutes et 33 secondes. Alors selon vous, D'accord. que signifie cette durée de 4 minutes et 33 secondes? Attends, moi, ça a bugué la connexion pile au Est-ce moment où que t'as c'est la expliqué ton durée truc. Nina, je disais, il y a une durée que je vais vous faire deviner. La durée c'est 4 minutes et 33 secondes. Selon vous, qu'est-ce que ça signifie? C'est la durée Ok. de quoi? Ok. Est-ce que c'est la durée d'un ballet de natation synchronisée? Alors non, ça pourrait parce que c'est pas excessivement long pour un ballet, mais pas du tout. Déjà, Une performance, est-ce que c'est sportive. un temps qui correspond ouais, voilà, à quelque chose de sportif, on va dire, ou pas du tout. Non, sportif non. D'accord. Ok. Est-ce que c'est un record? Non, enfin c'est pas présenté comme un record. C'est pas présenté D'accord. comme un record. Non, non, pas du tout.
C'est quelque chose de très long ou de très rapide? Oh, c'est moyen. Oh. Pour ce que c'est, la réponse, la durée, c'est moyen, quoi. Après, Ok. bon, vous verrez. Toutes tes réponses, enfin, à nos questions, ça va être bof, moyen. Ouais, bah ouais. J'ai pas envie de vous donner trop d'indices. Est-ce que c'est la durée 4,33, t'as dit? 4 minutes et 33 secondes, ouais. Ok, c'est précis. Est-ce que c'est un T'as les voyage? millisecondes ou pas? Est-ce que c'est un voyage? Ouais, le temps que tu te déplaces Ouais. à un autre endroit. Non. Ok. Non, c'est pas la durée d'un voyage. Est-ce que c'est la durée d'une musique? Oui, c'est la durée d'une musique. Waouh. Il faut trouver laquelle? Oh, bah, si tu l'as, oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de musique. Oui. Tu l'as? Non, j'ai pas. Tu l'as pas? Attends. Je réfléchis aux musiques que t'aimes bien. Oh, c'est franchement pas... Enfin, Bon, Non. ok, bah je sais. Non, je pense C'est une pas. musique récente? Non. Ok. Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Je pense. Bon alors, je vais vous dire, 4 minutes et 33 secondes, c'est le titre d'un morceau de musique de John Cage, qui dure donc 4 minutes et 33 secondes. Il a été composé en 1952, à l'origine pour le piano, mais il est adaptable à tous les instruments, y compris la voix. Et là, je vois Clémence qui fait une tête de révélation. Donc cette musique, elle est divisée en 3 mouvements. Jusque-là, vous allez me dire rien d'anormal, mais c'est quand on regarde la partition que tout devient un peu plus flou. Alors, pas de panique pour ceux qui ne savent pas lire une partition, il n'y a pas une seule note dessus, mais vraiment rien du tout. Si, en fait, j'ai menti, il y a juste à 3 reprises écrit le mot tacet, qui signifie en latin il se tait. Vous commencez à comprendre, ce morceau, c'est du silence. 4 minutes et 33 secondes de silence. Et si vous tapez 4 minutes 33 par John Cage sur internet, vous trouverez tout un tas d'interprétations de ce morceau, toutes moins bruyantes les unes que les autres. C'est assez original à faire, je vous conseille l'expérience. Le compositeur de ce morceau de silence est né en 1912 à Los Angeles. John Cage est poète. Je viens de comprendre. John Cage, il est poète, compositeur et plasticien. Et à la fin des années 40, il visite la chambre anéchoïque de l'université de Harvard. Alors, il s'attendait à entendre le silence en rentrant là-dedans, mais non, même dans une chambre insonorisée, on peut pas être tranquille. Monsieur Cage décrit alors 2 bruits qu'il a entendus, un très aigu et un beaucoup plus grave. L'ingénieur qui l'accompagne ce jour-là lui explique alors que le bruit aigu, c'est celui de son système nerveux, et le bruit le plus grave, c'est celui de son sang qui circule dans son corps. John, c'est un homme déçu à ce moment-là. Il se sent trahi par le silence, qu'il n'aura donc jamais l'occasion d'entendre réellement. Mais c'est surtout un homme fort, donc il fait de cette haute trahison une œuvre musicale, qui sera interprétée pour la première fois en août 1952 par David Tudor à New York. La représentation fait évidemment réagir le public. Certains sortent de la salle, scandalisés et dénonçant le morceau comme provoquant pour la musique en elle-même. Le compositeur, il défend donc son œuvre en expliquant à plusieurs reprises que son vœu le plus cher était de pouvoir composer un morceau de silence ininterrompu. Alors, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais étant donné l'impossibilité d'entendre le silence complet, 4 minutes 33 est composé de bruit de l'environnement de chaque auditeur quand le morceau est interprété. Quant à la longueur du morceau, elle a été choisie complètement au hasard et a donné son titre à l'œuvre. Il s'est pas pris la tête, le John. Alors, voilà ce que ça représente, 4 minutes 33 secondes. C'est le nom d'une musique, enfin, non, plutôt d'une non-musique. Enfin bref, certains peuvent trouver que c'est un manque d'inspiration et qu'il y a eu aucun effort artistique, d'autres admirent le génie de l'idée. Je sais que certains d'entre vous sont encore indécis, alors rien que pour vous, un court extrait de ce morceau maintenant. Alors, convaincu ? Merci. C'est énorme, Voilà. c'est énorme. Moi, je trouve ça énorme. Moi, j'avais déjà entendu C'est du parler génie. de ça. Ouais, je l'avais déjà entendu. Ouais, c'est génial. c'est hyper connu. Même si on peut dire qu'il est nul au niveau artistique, que c'est nul, juste aller trouver une idée pareille quand même Faut pour avoir l'idée, expliquer qu'il a pas réussi, bah Bah ouais. c'est génial. Ouais. Mais Puis je trouve ça t'offre des temps de rien. Ouais, Genre t'écoutes, t'imagines, tu mets cette musique-là dans tes écouteurs. Ouais. ouais c'est ça. Bah, Mais c'est c'est pour ça, ça que une je vous musique conseille, quand je vous même. conseille vraiment d'aller voir. Alors, vous pouvez faire l'exercice juste en ne disant rien pendant 4 minutes 33, mais je vous conseille d'aller voir sur YouTube
des interprétations de mecs qui s'installent devant leur piano, devant une foule, qui ouvrent leur piano, puis ne font rien pendant 5 minutes. C'est ouf. Puis après, t'as tout le monde qui applaudit. Oh my god, ok. C'est magistral, franchement. C'est une C'est des expérience. vrais concerts, genre vraiment, il y a des représentations de ça. Ah, il y a des représentations, oui. Ah oui, complètement. Je Après, vais il y a en voir plein de une dans ma covers sur YouTube de gens dans leur chambre, mais il y a des représentations. Je vais en voir une dans un théâtre dans ma vie, je veux que ça arrive. Ouais. Vraiment. Je sais pas comment tu Mais- peux ne pas Trop rigoler. bien. Je vais voir ça sur YouTube. C'est David Tudor là qui a fait l'interprétation à New York. Ouais. C'est ça? Ouais. Est-ce qu'il ronfle la nuit? Est-ce qu'il fait du bruit? Quand tu vas... La femme Nico, pourrie. t'as osé cette blague. Ouais. Arrête, c'est toi C'est- qui l'as osé en premier, Nina. On dirait moi. T'as vu, tout le monde a dit on dirait moi. Par contre, je tenais à préciser que Internet m'a empêché de répondre à cette question. Oui, c'est vrai, oui, oui. Ouais, c'est vrai. Eh, il Bah, faut c'est faire les avec aléas les du- aléas Que de je la n'aurais vie. pas trouvé entre nous, mais Ouais, c'est Chloé qui a trouvé, c'est Chloé qui a trouvé. C'est les aléas du distanciel. Sérieux? Ah ouais, tiens. Un point pour Chloé. Eh bah dis donc. Ouais, ouais, c'est c'est Et cool. si on fait un Ouais, point sur les scores, Bravo. on fait un petit point sur les scores. Alix, tu as 2 points. Non. Clémence, C'est faux. c'est la bulle, hein. C'est Moi, la bulle. Ah, mais moi, c'est la. Clémence, zéro Mon- pointé. mon- salam la Mon Roya. score, c'est l'interprétation de 4 minutes 33. C'est rien. Genre, D'accord, ouais. ah, Chloé, t'as 1 point, Nina, t'as 1 point, et j'ai 1 point aussi. ah ouais, non, mais d'accord. Donc, Donc, en fait. Ah ouais, je suis vraiment nulle. Ouais, Ah, t'es vraiment, t'as vraiment perdu quoi. vraiment la bulle, quoi. Donc, roulement de tambour. Qui est la gagnante ou le gagnant? Pas Alice. Nico Salastarak. Vous les avez vus dans le château. Le suspense est insoutenable. Bah voilà, c'est Alix qui a gagné. Félicitations. Eh bah, clap, clap, clap. Bravo, Merci, félicitations, Pas moi la j'applaudis. tête. Mais waouh, la fierté. J'adore gagner. Je crois qu'on a dit la même chose au début. Et à la fin, Je pense que les votes ont été truqués. Je Je pense qu'il faut un compte les votes. remontage. C'est par demande correspondance. un recomptage parce que là, je suis un Tu vas peu faire des déçue. recours devant la justice, c'est ça? Exact. Non, mais écoute, t'as été mauvaise, c'est pas très grave. C'est pas grave, chacun a ses lacunes, j'excelle dans tout le Aïe, aïe, reste, aïe. donc y a pas de problème. D'accord, bah puisque. D'accord, mais Clémence, tu me cherches? Très bien, pas de soucis. Tu sais ce qui va t'arriver là, hein? Alors, du coup, Alix, c'est Là, ton moment. Il faut que, On est avec des faut popcorn. que tu désignes quelqu'un. Vas-y, on t'écoute. Ah bah, Tu on peux peut désigner choisir Clémence très, hein. Bellon? tiens donc, mais je suis Oh, étonnée, quelle tiens. surprise. Ah bah, Déjà t'es nulle, et en plus tu fais la maline alors que t'es nulle. et en plus je suis mauvaise perdante. Et en plus t'es mauvaise perdante. Y a pas de souci. Ça clash. Et du Je coup, relèverai il faut le désigner- il faut défi. Et trouver alors, les mots, quels du sont ces mots? Alors, Vas-y, donne-nous tes mots. je Trois. n'ai absolument pas du tout réfléchi à des mots. D'accord. Moi, je peux te donner des idées. Oula. si tu veux. Vas-y, Oula. je C'est ma suis passion, ouverte ça, aux les propositions. Xylophone, Xylophone, c'est pas mal. Tu devras faire un truc sur la musique. timbale, plateau. Non, je rigole. Non, des non, trucs mais cool, il faut genre, des trucs compliqués à passer à truquer, genre des concepts. Acupuncture. Xylophone, c'est bien C'est quoi déjà en premier. Ouais, xylophone, je l'ai noté. Acupuncture. Acupuncture, c'est pas mal. Acupuncture. Oh là là. Maréchal Ferrand. Non. La métacommunication. Allez, Oh. c'est parti. Ça, c'est Donc, pas gentil. xylophone, C'est quoi acupuncture et métacommunication. Très bien. Je... Voilà. Bah, je ne sais Ta comment prochaine vous chronique. remercier. Alors, Ouais. On sait pas si on sera, si on reprendra le cours normal de l'émission. Par la surprise. Ça se trouve, on refera la même chose. J'espère qu'on sera pas encore confiné mi-décembre, hein, parce que ce serait vraiment cata. Ouais. On espère. Bon, on verra. En tout- En tout cas, c'était cool. Même à distance, on se tapait. Ouais, c'était c'est sympa. vrai, bah, à Ouais, distance, bah, on voilà. se tapait, hein. Et puis on espère qu'on aura fait passer un bon moment à tout le monde, qu'on vous aura fait un petit peu vous échapper de votre confinement à tous, enfin sauf pour Tout à ceux qui fait. sont pas confinés. Mais mais voilà, que tout le monde aura passé un Voilà. bon petit moment. C'était la troisième de par 4 chemin. Voilà, moi je T'avances suis pas déjà trop, dans le futur. Enregistré dans des conditions un petit peu particulières, hein, parce que nous étions chacun chez soi. Mais la technologie d'aujourd'hui nous a quand même permis de réaliser cette émission. Je veux remercier Tom et Arnaud de Radio Campus Montpellier qui ont assuré l'assistance technique et logistique à distance. Merci. Merci à vous autour de cette table virtuelle, Alix, Clémence, Chloé, Nina.
Merci. Merci à vous d'avoir tendu une oreille attentive. On espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous le mois prochain et on se quitte en musique avec une bulle de douceur dans ce monde de brut. On s'écoute Louis Armstrong, What a Wonderful World. Quel magnifique accent. Yeah. Magnifique. Salut les filles. Ciao. À plus.